Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit colo HP ensemble. Harry Potter pour moi, c'est très noëlesque. Je sais que beaucoup de gens l'associent plus à l'Halloween, mais pour moi, Harry Potter, c'est Noël. Je pense que c'est dû au fait que quand j'étais jeune, en fait, il y avait toujours les marathons de films dans le temps des fêtes. C'est une tradition que j'ai gardée avec mes enfants. Toutes les années, on se refait tous les films et c'est toujours des super moments. D'écouter Harry Potter au coin du feu avec le petit chocolat chaud, c'est juste parfait. Donc là, on va aller aujourd'hui dans ce livre-là. C'est un livre qui est assez ancien, que j'aime par contre beaucoup. Je trouve qu'il y a moyen de faire des pages super intéressantes. Moi, assez souvent, je l'ai fait en faisant du colo scrap. Donc, je fais des collages dans mes fonds. Là, aujourd'hui, on va faire cette double page-ci avec le livre des monstres. Je me suis énormément amusée en la faisant. Trop le fun. J'ai déjà envie d'en refaire un autre. Donc, je pense que je vais le feuilleter et je vais me choisir une autre page. Je voulais en faire tout plein des colos HP dans le temps des fêtes, mais je me rends compte que le mois passe tellement vite, my God. On est déjà rendu le 15 au moment où je vous filme la vidéo. Donc, je vois pas les jours passer. Malgré tout, je suis contente de tout ce que j'arrive à faire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on se lance dans cette double page. J'espère que je vais vous donner des idées et vous inspirer, vous motiver à tester aussi le colo scrap si jamais vous en avez jamais fait. Donc, j'arrête mon blabla et c'est parti. Donc, c'est parti pour cette double page. Comme vous l'avez vu, moi, j'ai complètement caché le fond avec de la peinture acrylique noire. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je trouve que ça fait une super belle base quand on veut faire du collage. Surtout dans ce genre de livre assez ancien où il y a beaucoup de fonds à motifs. Parfois, je les fais, mais assez souvent, je les cache et je fais un collage par-dessus. Je trouve ça beaucoup plus le fun et plus intéressant visuellement. Je vais commencer à faire mes bases sur mon livre des monstres. J'utilise actuellement ma palette d'aquarelle Kuretake, comme d'habitude.
Si vous regardez souvent mes colos, vous savez, je l'utilise tout le temps. Depuis que je l'ai, je prends juste celle-là. J'en ai pas une tonne non plus, là. Moi, j'en ai quelques-unes cheapettes que j'avais achetées chez Dollarama. Et sinon, j'avais la palette Artistro que j'ai complètement délaissée depuis que j'ai mes curettes à quai. Je les aime beaucoup. Je les trouve super pigmentées. Et pour le prix, elles valent vraiment la peine. J'ai vraiment développé un gros confort avec ces palettes-là puisque je les utilise tout le temps, je les connais bien. Donc, à chaque fois que j'ai une vision en tête, eh bien, j'ai tout de suite les couleurs que je dois utiliser pour y arriver. Donc, c'est vraiment l'avantage de bien connaître son matériel. J'ai plus à réfléchir, puis ça va bien. Donc là, je vais faire des bases pour commencer unies. Je vais laisser sécher et après, je vais venir créer des petits effets. Donc là, j'ai attendu que mes bases soient bien secs. C'est vraiment important puisque c'est pas nécessairement un papier de qualité, là. Donc, si on veut pas que ça transperce ou d'avoir des soucis et de créer des trous dans notre feuille, faut vraiment attendre que notre couche soit bien sec. Et là, je vais reprendre exactement la même couleur que j'avais pris pour mes bases, sauf que je vais moins la diluer, ce qui fait qu'elle va être plus opaque, plus foncée. Là, je vais venir faire des petits ombrages au niveau des écritures et je vais donner des petits coups de pinceau là, pour faire un peu un effet poil.
Pour les pages, je vais faire aussi des petits coups de pinceau, mais je vais utiliser un ocre un peu plus foncé. Je vais venir faire des petits ombrages aussi sur les gencives. J'ai failli plus me rappeler du mot. Et la langue. Ensuite, je vais bien laisser sécher et je vais refaire cette étape-là une deuxième fois. Je vais venir refaire des poils, mais cette fois-ci avec une aquarelle un peu plus foncée. Même chose là pour les gencives et la langue. Quand tout est sec, je vais passer aux finitions. J'ai sorti mes feutres acryliques ainsi que mon Lumocolor blanc permanent. Je vais commencer par ça. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup ça quand j'ai des fonds noirs et des effets poils. Mettre en fait les poils extérieurs en blanc. Je trouve que ça fait vraiment ressortir l'effet poil. Je trouve que ça rend bien. Donc, je vais venir créer des petits poils en blanc. Je vais aussi en faire avec deux feutres acryliques. Là. Il y a un brun un peu plus
qui tire sur le rouge, je dirais, puis un autre qui est plus foncé. Je vais venir faire les yeux avec un jaune ocre et la petite pupille noire. J'ai pas fait d'effet dans les yeux, là, c'est tellement petit que ça n'en vaut pas la peine. Je vais utiliser mon stylo gel doré de la marque Uniball pour faire les petites lettres sur le livre. Moi, je l'aime bien, ce stylo gel-là, puisqu'il a un bon débit d'encre. Moi, j'aime vraiment pas les stylos secs où il faut chercher l'encre tout le temps, là. Et ces stylos-là, ils m'ont jamais déçu, donc je les rajoute tout le temps. Je vais prendre mon stylo gel blanc pour faire un petit point dans les yeux et je vais repasser les dents aussi puisque j'avais un petit peu dépassé avec mon aquarelle et qu'il y avait certaines dents roses. Je vais faire la même affaire avec le livre de l'autre côté. Je les trouve super le fun, ces doubles pages-là, avec en fait 2 fois le même objet, mais sous un autre angle. Il y en a beaucoup dans ce livre-là, puis je trouve ça super le fun. C'est intéressant de créer des doubles pages avec des collages quand il y a ce type de coloriage-là. Donc là, je passe justement au collage. C'est la partie que j'aime le plus quand je fais ce genre de colo-là. Là, j'avais une idée bien précise en tête. Vous savez, quand le livre des monstres est sous le lit d'Harry, il y a plein de petits bouts de feuilles qui revolent partout et j'avais trop envie de créer ça. Là, j'ai pris une page d'un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres, un livre qui était déjà vraiment très brisé. Donc, je récupère les pages pour faire des collages, des pages de scrap et tout ça.
Donc là, je vais en déchirer des petits bouts que je vais venir coller avec du Mod Podge. J'ai pris du Mod Podge avec un fini mat, mais quand il sèche, on voit quand même une petite brillance par rapport à mon fond noir qui, lui, est très mat. C'est pas très grave, je me suis pas souciée de ça, puisqu'à la toute fin, je vais venir fixer avec un fixatif mat qui va rendre tout, en fait, uniforme au niveau du fini. Donc là, je vais venir coller une tonne de stickers. Moi, j'adore les colos scrap chargés. Je ne suis pas du tout dans le minimalisme, j'adore l'excès. J'adore mettre une tonne de stickers, créer toute une ambiance, du relief. J'adore ça. Moi, j'en mets toujours beaucoup. Ça plaît ou ça plaît pas. Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est vraiment de s'amuser. Moi, je m'amuse beaucoup, en tout cas, en faisant ça. Donc là, je vais coller tout plein de stickers. Et après, je vais venir prendre mes sauts de cire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Par contre, attention, si vous faites beaucoup de crayons, ça peut vous nuire puisque ça crée une épaisseur. Moi, je fais surtout de l'aquarelle dans ces livres-là, donc ça me dérange pas du tout. J'adore le résultat. J'adore le relief que ça crée. Je trouve que ça change tout, puis c'est tellement le fun à faire. Donc voilà, je vais terminer en mettant un petit peu d'encre. Je trouve que ça uniforme le tout, en fait. Je trouve que ça unit tous les éléments ensemble de faire des splashes d'encre. J'en fais tout le temps dans mes colos scrap. Là, je vais faire du doré, mais parfois, j'aime bien faire du noir aussi ou du argenté. Ça dépend vraiment de la vibe, ce que je veux donner.
Donc voilà pour notre vlogmas du jour. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de mon colo. Moi, je l'aime beaucoup. Il a été super le fun à faire. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.